Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 citations sur le marketing qui vont vraiment transformer la façon que vous allez présenter votre marketing. Effectivement, avant de vous présenter ces 5 citations-là, je vous invite, si le sujet vous intéresse, si vous aimez ce type de capsule-là, à liker la vidéo et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour effectivement nous encourager à continuer à vous offrir du contenu de la sorte et puis aussi à voir une quantité impressionnante de contenu sur le marketing pour vous aider à ce niveau-là. Alors, les 5 citations que je vous présente aujourd'hui, j'aurais pu en piger une centaine, faire une capsule d'autant de citations, mais j'en ai choisi 5 qui, selon moi, représentent bien ou ont un apport important sur ce que vous devriez avoir comme importance dans votre plan d'action au niveau du marketing. Donc, sans plus tarder, la première citation que vous allez voir à l'écran, qui est en fait du PDG et cofondateur de HubSpot, Brian Elligan, je ne sais pas si je le prononce bien, mais il dit ceci: « Ce n'est pas ce que vous vendez qui compte autant que la façon dont vous le vendez. » Alors effectivement, c'est tout à fait vrai que très souvent, les gens vont penser et vont mettre un énorme temps sur le type de produit ou de service qu'ils vont faire. Vous allez me dire, c'est tout à fait légitime, on veut avoir un très bon produit, être en mesure d'offrir de la qualité à nos clients, je vous l'accorde. Sauf que souvent, ce qui est la problématique, c'est que souvent les gens vont créer un produit sans nécessairement être certain, on n'est jamais certain à 100% si le produit va bien se vendre ou le service va bien fonctionner. Et là, souvent, on va créer le meilleur produit, on va penser pendant des heures à qu'est-ce qu'on doit améliorer, on va changer des choses, ainsi de suite. Pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui, eux, vont s'essayer, vont tester des choses. Et à un moment donné, il y en a une qui va réussir. Et lorsque vous allez arriver, en fait, dans le marché, là, vous aviez une analyse qui était sur ce moment-là précis, il y a peut-être 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, selon le temps de production. Là, vous allez arriver sur le marché et là, il y a telle entreprise qui a déjà commencé à prendre des parts de marché. Et souvent, ça a un impact hyper important sur le résultat si ça fonctionne ou pas au niveau de l'entreprise. Donc, je ne vous dis pas de commencer sans analyser quoi que ce soit, mais souvent, lorsque vous avez une analyse, vous êtes en mesure de faire le produit ou le service le plus lean possible. Donc, d'aller tester le marché avec quelque chose qui n'est pas nécessairement parfait en tout point, mais qui va vous permettre de voir si, effectivement, les répercussions que vous pensez, vous imaginez, sont vraies. Si vous êtes capable de le faire et d'être capable de le présenter comme ça, vous allez voir que là, vous allez pouvoir upgrader votre processus et d'avoir un produit qui va beaucoup plus être rentable à long terme. Et comme le dit le PDG de HubSpot, en fait, le cofondateur, il dit c'est la façon dont vous le vendez. Donc, très souvent, les gens vont penser que eux, parce qu'ils ont, exemple, dans l'idée d'avoir un produit parfait, si vous le vendez d'une façon qui ne correspond pas à la clientèle, qui n'est pas clair nécessairement, que votre message ne passe pas, vous avez beau avoir le meilleur produit sur le marché, malheureusement, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Comme deuxième citation, on parle ici, en fait, ignorer le marketing en ligne, c'est comme ouvrir une entreprise, mais ne le dire à personne, pardon. Et ça, c'est l'agence marketing KB qui mentionne ça. Et je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, je suis pas mal en accord avec cette option-là, de dire qu'aujourd'hui, de nos jours, ignorer le marketing numérique, c'est vraiment retirer à peu près, je pense, 80-90% des chances qu'un produit fonctionne. Malgré tout, il y a quand même encore, dans les dernières années, des statistiques qui nous démontrent qu'il y a une entreprise sur 2 n'a pas de site web en fonction pour leur entreprise sur le web, n'ont pas nécessairement de présence régulière sur le web. Donc, ça me démontre qu'effectivement, il y a encore des gens qui pensent que le marketing numérique, c'est pas nécessairement la bonne façon ou ne savent pas par où commencer tout ça. Mais il faut savoir que c'est important de mettre l'emphase là-dessus parce que, comme l'agence KB le mentionne, le fait de dire que de ne pas être présent au niveau numérique, les gens vont vraiment pas vous connaître, vont passer souvent par le web pour faire des recherches. Il y a une autre statistique que j'ai déjà mentionnée dans une capsule précédente qui dit qu'en fait, 51% des gens vont faire une recherche sur Google sur l'entreprise ou sur un produit avant de se faire une thèse sur qu'est-ce qu'ils vont acheter. Alors, c'est sûr que vous perdez un client au moins sur 2 dans cette approche-là. Alors, c'est extrêmement important d'aller de l'avant avec ça et de développer une stratégie numérique qui
fonctionne. La troisième citation, on est ici avec le Tom Fitchburn, le fondateur et PDG de Marketonics, qui dit ceci: « Le meilleur marketing ne ressemble pas au marketing. » Alors effectivement, je pense que c'est quelque chose que je véhicule beaucoup avec mes clients très régulièrement, de s'assurer que le marketing que vous faites, ça n'a pas l'air d'être essayer de vendre quelque chose à quelqu'un. Parce que les gens sont de plus en plus conscients de comment les stratégies de vente fonctionnent, qu'on est constamment confronté à ce genre de stratégie de vente-là, à gauche et à droite, que lorsque les gens ont développé ce flair-là pour dire je sais qu'on va finir par essayer de me vendre quelque chose, je suis pas prêt, je suis pas dans le mood, je n'ai pas le goût nécessairement de ce produit-là, de ce service-là, peu importe la raison, les gens sont beaucoup plus méfiants, si je peux m'exprimer ici, de l'aspect vente des entreprises aujourd'hui. Donc, le fait de leur présenter soit du contenu ou de l'information qui ne va pas nécessairement leur donner l'impression que vous voulez leur vendre quelque chose va faire une énorme différence. Il y a des entreprises qui sont en fait, qui ont souvent fait la renommée. On n'a qu'à penser à Red Bull, qui eux font des événements comme le Red Bull Crash Ice qui avait lieu à Québec à l'époque, qui a lieu partout dans le monde. Des événements un peu d'événements extrêmes que Red Bull va présenter, qui en aucun temps n'ont pour but de vendre leurs produits. Vous allez me dire, oui, mais là, leur nom circule, leurs produits se vendent. Eh bien, voilà, les gens ont adopté ce mode de vie ou cette présentation, ce style-là que Red Bull présentait et vont consommer leurs produits par la bande. Mais jamais ils vont nécessairement dire que c'est pour vendre leurs produits. C'est une vente indirecte et c'est beaucoup plus payant, si je peux m'exprimer ici, de cette façon-là. Ensuite, l'autre citation qui dit ceci: le marketing de contenu est vraiment comme un premier rendez-vous. Si vous ne faites pas vous ne faites que parler de vous, il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. C'est David Baby, j'espère le prononcer, fondateur et PDG de Storyfied Hospitality Group. Je trouvais ça intéressant parce que ce qu'il dit ici, en fait, dans cette citation-là, c'est effectivement, les gens maintenant veulent voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux avant de voir qu'est-ce que eux peuvent vous donner comme soit monétairement ou comme temps ou peu importe. Donc, de penser que effectivement vous êtes à vous vanter, à présenter votre entreprise de long en large en disant que vous êtes donc beau, donc fin, donc capable de plein de choses, c'était effectivement une réalité. Les gens arrivaient, on se rappellera que dans les années 50, vous aviez le vendeur d'aspirateurs qui se présentait chez vous, qui cognait, il disait « Je vais venir vous présenter le dernier modèle, voici ce qu'il fait » et tout ça. Et on a vu cette évolution-là que les gens ont dit « Oui, mais là, c'est qu'on rentre dans un mode consommation. Pourquoi j'ai besoin de ce nouveau modèle-là? Pourquoi j'ai besoin de ci? J'ai besoin de ça. » Un exemple concret du modèle d'aspirateur que je pourrais refaire avec notre réalité d'aujourd'hui, c'est la compagnie Apple qui va faire en sorte qu'il y ait des files de gens qui viennent pour acheter leur iPhone sans nécessairement qu'ils en aient besoin parce qu'ils ont déjà le modèle d'avant. Mais ce qu'Apple fait, c'est qu'il crée en fait la raison, l'identification à l'entreprise peut être une des raisons. Le fait de prendre de belles photos et d'être plus populaire sur les médias sociaux peut en être un autre. Il y a plein de réalités que Apple met de l'avant et en aucun temps il met de l'avant son produit, il met ce que le produit peut leur apporter et ça crée cet engouement-là régulièrement auprès de la clientèle. Donc c'est plus que ce que vous devez tenter de faire au niveau de votre entreprise pour générer en fait un deuxième rendez-vous comme la citation le mentionne. Comme dernière citation, en fait ici, le contenu... on parle ici que le contenu construit la relation bâtit la confiance et la confiance apporte des revenus. Et ça, c'est Andrew Davis qui est en fait un speaker, un auteur connu, voilà, au niveau de Monumental Shift. Donc, ce qu'il dit ici, c'est qu'effectivement, le contenu, on pense souvent à tort que c'est long, c'est difficile et que ça ne rapporte pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est prouvé en fait que le contenu va justement avoir une relation avec le client. Au lieu d'essayer de lui vendre directement quelque chose, c'est comme je fais souvent l'exemple de dire, vous présentez sur la rue, vous passez, et pour la première fois que vous voyez quelqu'un, vous lui dites « Hey, j'ai quelque chose à te vendre ». Les chances que cette personne-là achète de vous sont très minces. Mais si vous commencez à lui parler de qui vous êtes, de ce que vous faites dans la vie, de vos valeurs, pourquoi vous travaillez dans cette compagnie-là,
blablabla. Bien, ce qui va faire en sorte, c'est que cette personne-là va comprendre l'arrière-plan derrière tout ça, va avoir une certaine confiance en vous et lorsqu'elle va être prête à acheter, par exemple, un produit dans votre secteur d'activité, va penser à vous et ainsi de suite. Et il faut voir un processus, le marketing d'aujourd'hui, il faut le voir comme un processus à long terme, un investissement. Si on veut le voir à court terme, souvent les gens vont faire du marketing parce qu'ils sont un peu désespérés, il faut que ça sorte pour demain matin. Malheureusement, le marketing va aller de plus en plus avec quelque chose justement qui va bâtir une relation de confiance avec votre clientèle. Donc voilà, c'est tout pour les différentes citations que je trouvais hyper intéressantes de vous présenter. Donc, je vous invite dans les commentaires à mentionner laquelle des citations vous rejoint le plus au niveau de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et je vous invite aussi à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous avez aimé le contenu de cette capsule. Et en terminant, dans la description, vous allez retrouver aussi un lien pour vous inscrire à notre liste de courriels pour obtenir directement dans votre boîte de courriel tout notre contenu au niveau des trucs et conseils marketing. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.